sculpteur. Voilà, je réside en Mayenne et aujourd'hui je présente mon travail lors d'une exposition dans le château de Sille-Guillaume. Donc sculpteur, on va dire pro entre guillemets depuis une bonne dizaine d'années, attiré par l'univers artistique depuis longtemps. Je travaille essentiellement l'argile, voilà, la terre. Ce matériau, j'ai eu la chance de le découvrir par hasard en fait avec une voisine en Touraine, artiste peintre, qui m'a gentiment offert un pain de terre et voilà, c'est à partir de là où j'ai réellement une décharge émotionnelle au contact de cette matière qui est malléable, qui nous offre tout un tas de possibilités. Donc pro depuis 10 ans, parce que depuis 10 ans je parcours les salons d'art, voilà, tous les lieux où effectivement il est possible d'exposer nos travaux artistiques. En sachant qu'effectivement, pour en arriver là, il y a une démarche un peu difficile. Le mot s'exposer prend tout son sens. C'est pas si évident que ça. Donc, moi, dans un premier temps, ma toute première exposition, j'ai voulu la faire très loin de chez moi, en fait, à plusieurs centaines de kilomètres, de façon à avoir un regard objectif, parce qu'évidemment, tout mon entourage voilà, pouvait être sensible à mon travail, mais je voulais voilà, me confronter à un regard neuf et des gens qui ne me connaissent pas. Et c'est cette démarche d'exposer loin de chez moi, face à un public qui ne connaissait pas mon travail, qui m'a confortée dans l'idée qu'effectivement on est très égoïste, on fait cette activité dans un premier temps pour nous, mais qu'en même temps le processus de création il va jusqu'au partage en fait. L'argile peut évidemment se transformer en bronze, voilà, comme cette pièce. Donc au départ, cette pièce a été conçue en argile, terre cuite, et alors être artiste, c'est aussi effectivement, il y a l'aspect émotionnel, créatif, mais l'aspect technique. Donc il y a aussi effectivement voilà, tout un apprentissage à faire pour ce qui est du moule élastomère quand on veut réaliser une pièce en bronze. Mais donc là, ce moule, je l'ai réalisé moi-même, mais je suis accompagnée d'un fondeur d'art qui s'appelle Christophe Le Floch, qui est situé à Blois. Et donc voilà, je lui apporte le moule et on sort la cire, et à partir de là, lui se charge de la couler, parce que ça, c'est une technique que je n'ai pas. Au travers de tous ces salons, ce qui est aussi riche d'enseignement, c'est toutes les rencontres qu'on peut y faire. Mes objectifs, en fait, c'est évidemment de poursuivre, d'évoluer, de me surprendre moi-même par rapport à ce que je fais, parce qu'autant quand on démarre cette activité, on se surprend parce que je dirais, la personne qui découvre un art, que ce soit la musique ou la sculpture, voilà, on a tout à apprendre. C'est vrai que la difficulté, c'est la persévérance, réussir à nous-mêmes être surpris de ce qu'on fait. Donc mon objectif, il est là. À partir du moment où je n'arriverai plus à me surprendre, je pense qu'il faudra voilà, que j'envisage peut-être autre chose ou un autre matériau. Autre matériau que j'essaye de découvrir, en fait, à tout petit niveau, à toute petite taille, mais c'est la pierre en ce moment. Je pense que ça va m'emmener vers des choses différentes, parce que autant on travaille en terre et vraiment axé sur l'humain, les émotions, les états émotionnels dans lesquels voilà, l'être humain peut être tout au cours d'une vie, l'impermanence des choses. Autant, effectivement, si j'ai la sensation que si je me dirige vers un autre matériau, je serai plus dans de l'abstraction, de la courbe et de la ligne. Je crois qu'à partir du moment où je serai toujours habitée par cette curiosité, enfin l'essentiel effectivement à mes yeux pour continuer dans ce parcours artistique, c'est la curiosité, et je mettrai en avant même la sincérité, l'honnêteté, et
Voilà, je dirais que pour moi, c'est les qualités essentielles et à partir du moment où je suis toujours habitée par ces choses-là, je m'autorise à continuer mon petit parcours. Voilà. J'ai commencé à peindre il y a une vingtaine d'années. Cette envie de peindre m'est apparue un peu comme une évidence, une forme d'écriture, comme la musique ou la poésie. J'ai envie de créer une forme de poésie moderne dans mon travail. Voilà. J'ai un travail artistique qui touche à l'humain, mais qui touche également au monde en général et au cosmos. Peut-être quelque chose d'assez cellulaire, quelque chose d'universel, quelque chose qui a lieu, enfin qui touche également à la musique, en fin de compte, qui m'a toujours accompagné, enfin depuis l'adolescence. Et mon travail évolue, sinue. À travers l'étoile, j'ai envie de toucher les gens d'une manière un peu hypnotique. Il y a quelque chose d'assez psyché chez moi, je pense. Et je commence, finalement, j'ai envie de reprendre une phrase de Pierre Soulages qui dit c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche. En fin de compte, je suis un peu dans cette ligne-là artistique. J'ai pu exposer aussi bien au Transmusical à Rennes que dans des festivals de jazz, en galerie. Une de mes prochaines expositions sera dans un EHPAD à Rennes. Voilà, j'ai pas envie d'être exclusif, mais enfin j'ai envie d'être quelque part universel certainement. Et dans mon travail, ce qui me plaît aussi, c'est je n'ai pas vraiment de croyance religieuse, mais j'ai une croyance finalement en l'humanité et mon travail, je le vois comme une bienveillance vis-à-vis de mes contemporains. Voilà. Alors les qualités pour être un bon artiste, c'est surtout de ne pas se prendre pour un artiste, c'est certainement être sérieux, mais sans se prendre au sérieux et voilà, je me vois un petit peu comme un passeur. Mon travail s'articule autour de la lumière principalement, et j'ai envie un petit peu comme un vitrail, de me sentir une forme de lumière, voilà, qui passe à l'intérieur des œuvres et puis qui se reflète finalement dans les rétines des spectateurs, voilà.